Bonjour tout le monde, alors pour cette première vidéo officielle, je vais vous présenter deux livres, Skellig et Je m'appelle Mina. Alors je vais commencer par le premier, car Je m'appelle Mina est la suite. Alors je vous le montre, voilà. Ça a été écrit par David Almond en 1998. Et en gros, ça parle d'un garçon qui s'appelle Michael, qui vient d'aménager dans une ville. Et il est éloigné de ses amis, pas de sa famille, mais de sa mère, parce que sa mère qui vient d'accoucher est à l'hôpital parce que sa sœur est malade. Et dans un vieux garage, il rencontre un homme étrange. Il ne sait pas qui il est, l'homme ne sait pas qui il est, et il demande toujours le même menu quand il commande chinois avec son père. Alors un jour, il rencontre Mina, qui est sa voisine, et elle est bien décidée à l'aider aussi. Donc du coup, ils vont se lancer dans cette aventure sur qui est cet homme qui se fait nommer Skellig, sur pourquoi elle est là, pourquoi est-il là, et comment va la fin. Alors, je vais vous lire un extrait, et ensuite je vais vous donner mon avis, et ensuite je vais parler de Je m'appelle Mina. C'est comme ça que va s'organiser la vidéo. Alors, le premier extrait. Il agissait là, derrière des caisses, dans la pénombre et les gravats. Il était pâle, crasseux, desséché. Au début, je l'ai cru mort. Je me trompais complètement. Je n'allais pas tarder à le savoir. J'allais bientôt découvrir qu'il n'y avait rien au monde de plus vivant que lui. Ensuite, je cherche un autre extrait. Je l'avais noté, mais je ne le retrouve plus. Désolée. Donc, je trouve que ce livre, je vais vous lire en attendant de trouver mon extrait, je vais vous parler un peu. Voilà, j'ai trouvé l'extrait, c'est bon. Alors, c'est quand il rencontre Mina. Donc, je vais vous lire qu'un extrait parce que je ne retrouve pas. En fait, je ne l'ai pas retrouvé, c'est le mauvais extrait. Donc, mon avis sur ce livre. Désolée, cette vidéo est un peu mal faite. Alors, je trouve que c'est bien écrit, qu'on est en haleine durant tout le truc. Par contre, enfin, il s'exprime à l'extérieur, donc c'est un narrateur extérieur. Non, c'est un narrateur intérieur à l'intérieur de Michael. Je suis un peu stressée pour cette vidéo. Et comme avec mon truc, je peux pas la refaire. Voilà. Alors, voilà, j'ai trouvé un extrait. C'est un moment, une discussion avec Mina. Donc c'est Mina qui parle. Mais Mina est très sûre d'elle. Notre devise à maman et moi est inscrite sur le mur de ma chambre. Comment l'oiseau né pour la joie peut-il être en cage et chanter? C'est de William Blake. Du menton, elle désigne l'arbre. Les oisillons qui sont dans le nid, là, tu crois qu'ils auront besoin d'une salle de classe pour apprendre à voler, hein, à ton avis? Je fais non en silence. Alors tu vois, mon père aussi était de cet avis. Ton père? Oui, c'était quelqu'un de formidable. Il est mort avant ma naissance. Je pense souvent à lui dans le ciel qui nous regarde. Elle m'observe de ses yeux perçants qui donnent l'impression de pénétrer en vous. Tu n'es pas bavard. Que répondre? Elle se remet à lire. Une question me passe par la tête. Alors, je vais m'arrêter là. Alors, Michael, c'est un personnage au départ pas très intéressant parce que il est un peu normal, il est en colère parce que ses parents ont déménagé, il est triste en même temps parce que sa sœur est malade et il aime pas trop sa sœur parce qu'elle a plus d'importance que lui puisqu'elle est malade. Donc au départ on pourrait croire que c'est un personnage pas très intéressant, mais dès qu'il rencontre Skellig, donc l'homme qu'il a cru mort, il devient tout de suite plus intéressant car ça l'intéresse vraiment de savoir qui est Skellig. Et malgré que ce soit Michael le héros, c'est très étrange parce que le nom du livre c'est Skellig alors que l'homme s'appelle Michael, alors que le héros s'appelle Michael. Du coup, à travers les yeux de Michael, c'est Skellig en vrai, le héros. D'après moi, hein. Vous pouvez ne pas penser ça. Mais on suit son histoire et si Skellig n'était pas là, Michael n'aurait pas eu d'histoire et Mina non plus. Donc, on peut pas vraiment
peut pas dire que ce soit Michael le héros, mais plutôt que ce soit Skellig, car sans lui, ils se seraient pas rencontrés, ils auraient pas eu d'histoire. Et ils seraient pas devenus amis sans doute. Et peut-être que les personnages ne seraient pas devenus... Enfin, pour le cas de Michael, puisque je vous parlerai de Mina après, ils seraient peut-être pas devenus aussi intéressants que ce qu'ils sont. Mais ils sont intéressants quand même, dans un sens. Et je trouve que ça a beau être un livre pour les adolescents, donc pour dès 11 ans. J'ai lu ça quand j'étais petite. Hein. Mais je pense qu'on peut le lire plus vieux parce que ça nous aide à comprendre des trucs quand même. Enfin, moi, c'est un de mes livres favoris. Donc je pourrais le relire maintenant. Je pense que ça me gênerait pas parce que je trouve que ça montre vraiment ce qu'on peut ressentir parfois dans certaines situations. Et les personnages sont intéressants. Bon, c'est pas le livre le plus parfait du monde. Je l'ai lu il y a longtemps, alors j'ai pas tout non plus, tous les souvenirs. Mais oui, voilà. Et puis surtout, au départ, Mina, étant donné que c'est un personnage... je vais vous expliquer. Et s'entend pas trop... Enfin, Michael s'entend pas trop avec Mina. Et le fait que, grâce à Skellig, leur amitié ils deviennent de plus en plus amis, j'ai trouvé ça joli. Et je trouve que ça correspondait bien. Enfin, je vais passer au second. Et après, voilà. Après, vous pourrez me dire votre avis si vous l'avez lu. Alors, ensuite, c'est Je m'appelle Mina. Donc on peut voir qu'il est plus vieux, il est un peu cassé, en fait il est plus jeune. Il a été publié pour la première fois en édition par les éditions Older Children's Book. Donc là c'est pareil, dès 11 ans. Et en gros sur la couverture on n'a pas que le titre, on a Je m'appelle Mina. Et ensuite, et j'adore la nuit, tout semble possible la nuit quand le reste du monde est endormi. Donc c'est la première phrase du livre. Enfin, non, pas vraiment la première phrase du livre, mais voilà. Et elle est folle, enfin, elle est pas folle, mais ça parle d'une fille qui a perdu son père à sa naissance, comme je l'ai dit dans l'extrait que j'ai lu avant. On le sait dès le début, ça, je vous spoil rien. Et elle joue avec les mots, elle invente beaucoup de choses, et on peut croire qu'elle est folle, mais en vrai, moi je trouve qu'elle est plutôt sensée et plutôt normale. Elle est drôle, elle réfléchit à tout. Elle peut s'amuser juste d'un mot, juste du mot Archéoptérix. Pour certaines personnes, ça semble un mot très basique. Donc c'est vrai, c'est drôle comme nom. Mais elle imagine plein de trucs, elle invente des histoires. Elle nous fait tout un chapitre sur l'Archéoptérix. Donc, il se passe pas grand-chose, j'avoue. Pas grand-chose. Mais pourtant, c'est... Enfin, dans sa tête, il se passe tellement de choses que ça se lit vraiment rapidement. En plus... J'aime bien parce qu'il joue avec l'écriture. Genre, c'est vraiment comme si c'était écrit, comme si on écrivait un livre, et puis tout d'un coup, il met des mots énormes, ou alors, il fait des activités hors piste. Donc ça, j'ai trouvé ça très drôle, par exemple. Activité hors piste. Écrivez un poème qui répète un mot, répète un mot, répète un mot, répète un mot, jusqu'à ce qu'il perde pratiquement son sens. Il peut être utile de choisir un mot que vous n'aimez pas, qui vous effraie ou vous dérange. Donc, je trouve vraiment que c'est bien. Parce que... Ou encore, il y a la descente aux enfers de Mina. Donc, c'est écrit en noir, en blanc sur noir. Donc, c'est vraiment enfin, c'est un passage qui peut paraître ennuyeux, mais... enfin, elle se croit tellement dans son monde. Elle confond la réalité et l'imaginaire. Donc, j'ai trouvé ça joli parce que je me réfère au personnage de Mina. Quand j'étais petite, que j'ai lu ce livre, je l'ai lu très vite parce que j'ai l'impression que c'était moi. Mais c'était pas moi, je suis pas comme ça maintenant. C'est dommage. Donc, je vais vous lire un extrait. Ou encore, il écrit sur des vraies feuilles et tout. J'ai adoré. C'est genre le fait qu'il écrive vraiment. J'ai trouvé ça très bien. Bon, elle va pas à l'école. Et en gros, à un moment, elle va dans une école particulière avec des enfants comme elle. Et sa mère la sort. Et c'est vraiment intéressant, je trouve. Personnellement, c'est vraiment un de mes livres que j'ai le plus aimé. Après, il y a d'autres livres que j'ai aimés, bien sûr, mais celui-là, vraiment, je me rattrape vraiment à ça. Alors, je vais vous lire des extraits. Je cherche un joli extrait. Voilà, Chouette. C'est un poème qu'elle a écrit. Chouette, tu voles dans la nuit de velours.
Tu vois ce qui peut être vu, tu entends ce qui ne peut être entendu. Prête-moi tes plumes, tes os et tes ailes, prête-moi tes yeux, tes oreilles et tes serres, prête-moi ton cœur pour mélanger comme toi dans la nuit fabuleuse. Alors, oui, elle se définit en... et voilà. Alors, jouer avec les mots est absolument permis parce qu'en gros, elle écrit cette phrase. Là. Jouer avec les mots, c'est à l'envers. Donc, elle écrit cette phrase parce qu'à l'école, elle n'avait pas le droit de jouer avec les mots ni de faire du sarcasme. Et maintenant qu'elle va plus à l'école, qu'elle étudie avec sa mère, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle peut s'amuser vraiment comme elle veut. Elle laisse... En fait, c'est vraiment comme son journal intime. On a l'impression d'être dans sa tête. Puisque c'est elle qui écrit, c'est elle qui nous porte dans ses souvenirs. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Bon, oui, je suis d'accord. J'ai une amie qui m'a dit il se passe vraiment rien. Donc, je suis d'accord. Il se passe vraiment rien. Mais je trouve que le style est tellement bizarre, tellement dans notre tête. On a vraiment l'impression que c'est notre tête qui parle. Donc, vraiment, j'ai trouvé ça... Wow. Moi, j'ai adoré, personnellement. Après, vous pouvez ne pas aimer, hein. Vous pouvez me donner votre avis si vous l'avez lu. C'est pas un livre très connu, alors j'essaie de vous le faire connaître. Si vous le connaissez pas, vous pouvez le lire et me dire votre avis après. Elle écrit en latin aussi, je crois. Mina idem nemo amor. Mina, mine, mire, mur, dur. En gros, ça veut dire ça. Et ils mettent la traduction en bas. Ou alors, c'est pas ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas. Parce que, comme du coup, on a l'impression que c'est la traduction, là. Mais c'est pas la traduction sans aucun doute. Parce que je pense pas que amor, ça veut dire dur. Ça dépend après des personnes, mais je ne pense pas. Ou alors, dans ce livre, ils font beaucoup de références à William Blake. Enfin, je sais pas si vous connaissez. Moi, personnellement, je ne connaissais pas avant de lire ça. Je sais même pas s'il existe, parce que je confonds souvent la réalité et le rêve comme elle. Donc, peut-être qu'il n'existe pas. Donc, j'aimerais que vous me dites s'il existe, ou je fais des recherches moi-même. Mais en tout cas, il a l'air cool. Ils en parlent partout. Ils en parlent dans Skellig, ils en parlent dans Mina. Donc, ouais. Et elle se réfère à... Oh, je crois... J'aime beaucoup. Désolée. Voilà. Ça, c'est joli. J'ai trouvé mon passage favori. Incroyable, la poussière dans les maisons, les bureaux, les écoles et les endroits où habitent et travaillent les êtres humains se compose principalement de minuscules fragments de peau humaine. Quand on voit la poussière danser, tourbillonner, étinceler dans les rayons du soleil qui danse, tourbillonner, étinceler et donc de la peau morte. Il y a d'autres choses aussi comme du pollen, des fibres de papier, des vêtements, des particules de peau, des poils d'animaux comme les chats, mais l'élément principal c'est la peau humaine. Les fragments de peau d'un tas de gens se mêlent et dansent dans la lumière. La peau des vivants et la peau des morts se mêlent et dansent dans la lumière. La peau des animaux et la peau des humains se mêlent et dansent dans la lumière, se mélangent et tout autour de nous. C'est à la fois ordinaire, extraordinaire et étrange. Activité hors piste, observez la poussière qui danse dans la lumière. Là, il fait plusieurs écritures. C'est joli. Voilà. Ah, j'en ai une autre. Parfois, je regarde le monde stupéfait de ne voir qu'il n'y a rien. Pourquoi n'y a-t-il rien ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Pourquoi ? Et avant qu'il y ait quelque chose, n'y avait-il vraiment rien ? Et ce rien s'est-il transformé en quelque chose ? Et si ce rien s'est transformé en quelque chose, comment est-ce arrivé ? Et pourquoi ? Je lis pas très bien les extraits. L'esprit est source d'émerveillement. L'esprit est source d'émerveillement. L'esprit est source d'émerveillement. Émerveillement. L'esprit est source d'émerveillement. Elle se répète beaucoup, ce qui accentue. Elle utilise la figure de style de la répétition. Donc, j'ai trouvé ça bien. Enfin, moi, j'aime bien quand un auteur utilise beaucoup de répétitions. Ça dépend quand c'est fait exprès ou quand ça l'est pas. Ça dépend des répétitions, mais là, ça met vraiment en avant sa folie, dans un sens, même si je la trouve pas folle. Et je trouvais ça vraiment très bien. Bon,
Alors, je vous redis les livres dont j'ai parlé. Skellig et Je m'appelle Mina. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et sinon, dites-moi pourquoi et dites-moi comment je pourrais m'améliorer. N'hésitez pas à me donner des commentaires sur le livre si vous l'avez lu et même si vous ne l'avez pas lu. Tout commentaire est accepté. J'ai beaucoup regardé l'écran, du coup ça fait comme si je vous regardais pas vous, mais c'est très bizarre de ne pas de ne pas se regarder quand on parle à quelqu'un. Enfin, non, mais je veux dire de pas avoir quelqu'un devant soi. Voilà, je suis pas encore habituée, mais je vais m'y habituer, vous inquiétez pas. Bon, bah salut!